Salut tout le monde, c'est RageRide. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième version d'une vidéo que j'avais sortie en 2015 sur les risques d'amende en 50 cm3 lors d'un contrôle. Donc 3 ans après, il est temps de réactualiser cette vidéo pour voir où on en est aujourd'hui. On verra à la fois ce que dit la loi, mais aussi de nombreux témoignages qui ont été en commentaire dans la première vidéo. Et d'ailleurs, je vous encourage à commenter cette vidéo pour partager votre expérience lors de vos contrôles en 50 cm3. Je vais essayer de traiter un maximum de sujets sur les contrôles. Donc la vidéo va être divisée en 8 parties pour que tous ceux qui ont une recherche précise à faire puissent directement aller là où ça les intéresse. Une dernière chose avant de commencer, lorsque je parlerai du tarif d'une amende, il faut bien faire attention au prix des amendes indiquées, soit en commentaire, soit dans les textes de loi, sachant que les tarifs peuvent varier selon le temps de paiement. Donc c'est parti! Ok, donc pour commencer, on va parler du BSR. Parce que vous avez été nombreux à poser des questions à propos du BSR ou du permis AM, c'est pareil. Donc la question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'on risque si on roule sans BSR? La loi est très claire, le défaut de BSR est passible d'une amende de 35 €. On observe cependant que ce n'est pas toujours le cas, avec des amendes qui peuvent atteindre 90 €, souvent dues à d'autres infractions. D'autres ont eu plus de chance avec des gendarmes qui ne demandent pas ou qui ne disent rien si le BSR n'est pas présenté. Deuxième question, est-ce qu'en 86 cm3 le BSR fonctionne? Le BSR ne fonctionne uniquement que pour une 50 cm3. Un 86 cm3 est considéré comme un véhicule débridé et on verra ce qui arrive pour les véhicules débridés dans la deuxième partie. Peut-on rouler sur un terrain privé sans BSR? Oui, tu peux rouler sans BSR sur un terrain privé, puisque seul le propriétaire du terrain est responsable de ce qui se passe sur le terrain. Alors maintenant, on va parler de l'assurance. D'abord, je voudrais revenir sur un point. Il y en a qui affirment qu'on peut être assuré sans avoir le BSR. Légalement, c'est impossible. Vous êtes obligé de prouver que vous avez bien le permis AM pour assurer votre 50 cm3. Si votre 50 cm3 est assuré au nom de quelqu'un d'autre, par exemple de votre père ou de votre mère, ça change rien, vous n'êtes pas assuré si vous n'avez pas le permis AM. Et il faut aussi savoir que l'assurance, c'est la chose la plus importante et la plus demandée par les forces de l'ordre. Tout simplement parce qu'en cas d'accident grave, vous n'avez pas d'assurance, vous êtes obligé de rembourser l'intégralité des frais que vous avez causés. Et c'est des sommes qui peuvent se compter en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc, que se passe-t-il si on roule sans assurance et qu'on se fait contrôler? Dans la plupart du temps, on va vous immobiliser votre véhicule et vous allez devoir prouver que vous êtes bien assuré. Et tant que c'est pas le cas, vous ne pourrez pas récupérer votre véhicule. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Il faut être assuré. Et donc forcément, il faut avoir le BSR pour être assuré. On va passer à la deuxième partie de la vidéo qui concerne le débridage. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on risque quelque chose avec un kit 50, c'est-à-dire juste débrider sans augmenter la cylindrée de la moto en 70 ou 75 cm3 par exemple. La réglementation est très claire. À partir du moment où vous avez débridé votre 50 cm3, donc qui peut dépasser les 50-55 km/h, vous risquez une amende de 135 €. Donc même si tu débrides seulement ton pot, lors d'un accident, malheureusement, l'assurance peut refuser de prendre en charge les conséquences d'un accident. Mais en réalité, lorsque vous avez un kit 50, c'est très rare qu'on vous embête avec ça lors d'un contrôle. La plupart des gens qui atteignent les 70-80 km/h n'ont jamais rien eu lors d'un contrôle, à partir du moment où ils roulent prudemment et qu'ils sont bien équipés. Alors avec un kit plus puissant, type 70 ou 80 cm3, c'est un petit peu différent, mais en général, c'est la conduite et l'équipement qui permettent toujours d'éviter une contravention. Alors certains se sont pris des amendes, et d'ailleurs pas forcément pour le fait d'avoir débridé sa machine, d'autres peuvent partir librement, mais dans des cas plus rares, il faut quand même savoir qu'on peut immobiliser votre véhicule et vous demander de le remettre en état pour le récupérer. Avant de terminer cette partie, je voulais répondre à une dernière question. Est-ce qu'on peut conduire un 50 cm3 débridé si on a le permis 125? La réponse est non, puisqu'on n'a pas le droit de débrider un 50 cm3. On va maintenant passer à la troisième partie sur le bruit et les pots d'échappement. Peut-on avoir un pot qui n'est pas d'origine? La réponse est oui et non, dans le sens
où c'est possible de changer son pot pour un pot homologué, sauf que si ce pot permet de dépasser les 50 km/h, on rentre dans le débridage. Mais comme on l'a vu juste avant, le débridage est presque toléré. Donc à la limite, c'est pas ce qui va poser le plus problème avec un pot d'échappement. Si l'homologué, vous n'aurez pas trop de problème. Ce qui va poser le plus problème lors d'un contrôle, c'est le bruit que fait votre pot. Pour ne pas avoir de problème, votre échappement doit être homologué et votre 50 cm3 ne doit pas faire plus de 75 décibels. Si le bruit est trop important, vous risquez une amende de 68 € ainsi qu'une immobilisation du véhicule jusqu'à ce que le pot d'échappement soit changé. Alors en pratique, vous avez été nombreux à témoigner que c'est 90 € d'amende lorsque votre pot faisait trop de bruit. D'autres ont été immobilisés et ont dû remettre leur pot d'origine. Alors grande question, peut-on contester un gendarme qui vous dit que votre 50 cm3 fait trop de bruit sans appareil de mesure? Alors oui, vous pouvez, mais c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, votre pot qui n'est pas d'origine vous permet de dépasser les 45 km/h et donc votre véhicule est débridé. Conclusion, vous risquez une plus forte amende en contestant le fait de faire trop de bruit, puisqu'on pourrait vous reprocher d'autres faits en plus. Donc maintenant, on va passer à la partie qui concerne les excès de vitesse en 50 cm3. Donc comme vous le savez, le permis AM n'a pas de points, donc nous ne sommes pas concernés par la perte de points. Seule l'amende vous concerne. Donc je vous mettrai à l'écran le tableau des amendes en fonction de l'excès de vitesse. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si l'excès de vitesse est très important, vous risquez d'être convoqué et votre véhicule peut être immobilisé. Et vous pouvez même aller jusqu'au tribunal si par exemple vous vous amusez à rouler à 90 km/h au lieu de 50. Donc à la limite, vous faire flasher à 60 au lieu de 50 en ville, ça peut passer. Par contre, vous faire flasher à 110 au lieu de 80, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. On continue avec une nouvelle partie concernée à l'alcool et à la drogue. Certains se demandent si on peut avoir à faire un alcotest en 50 cm3. Bien évidemment, vous pouvez avoir un alcotest en 50 cm3. Et pareil pour les tests salivaires concernant la drogue. Tous les usagers de la route peuvent être contrôlés sur ces substances. Alors pour l'alcool, aussi bizarre que ça peut paraître, en théorie, la limite est de 0,5 g par litre, puisqu'il n'y a pas de durée probatoire sur le permis AM. Pareil, si vous êtes contrôlé positif à l'alcool, vous ne pourrez pas repartir au volant de la 50 cm3, mais vous ne perdrez pas pour autant votre permis. Même si on vous retire votre permis voiture, vous pouvez quand même conserver votre permis AM. Mais vous devrez, comme tout autre usager de la route, payer une amende. Et si votre taux est vraiment très important ou que vous êtes déjà fait contrôler positif à l'alcool, vous risquez d'aller au tribunal. Et un juge peut décider de vous interdire de conduire tout véhicule à moteur. Et dans ce cas, cela signifie que vous perdez votre permis AM. Et c'est la même chose pour la drogue. La plupart du temps, si vous êtes contrôlé positif à la drogue, on va vous immobiliser votre véhicule et vous serez jugé dans les mois qui suivent. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, vous allez juste avoir une leçon de morale, mais vous pouvez être interdit à conduire tout type de véhicule par le juge. Faut quand même le savoir. Et dernière chose importante, l'assurance peut également se retourner contre vous s'il y a accident avec présence de stupéfiants. On passe maintenant à la catégorie qui concerne les clignotants, les rétroviseurs, les feux de croisement, les pneus lisses. Alors je vais commencer par une question qui m'a assez surpris. Que se passe-t-il si on n'a pas de clignotants? Et il y a une réponse pour dire que les clignotants n'étaient pas obligatoires et qu'on pouvait servir de nos bras comme sur un vélo. Alors je voulais revenir là-dessus parce que c'est complètement faux. Sur un 50 cm3, vous devez avoir 2 feux clignotants à l'avant et à l'arrière. Se servir de ses bras pour annoncer de tourner à gauche ou à droite, c'est illégal. Pareil, le feu de croisement est obligatoire de nuit et de jour. Si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez 35 € d'amende. Une autre question qui avait été posée, c'est: peut-on avoir un seul rétro? Oui, tu peux avoir un seul rétro, mais il doit être forcément du côté gauche. C'est important. Et j'en profite pour dire que vous êtes aussi obligé d'avoir un klaxon et un compteur de vitesse. Et dernière chose,
si le gendarme juge que votre pneu est trop lisse, vous risquez 135 € d'amende. Alors on passe à l'avant-dernière catégorie sur le casque, les gants et les écouteurs. J'avais une remarque pour me dire que j'avais oublié les gants non homologués qui peuvent causer 68 € d'amende. Alors en fait je l'avais pas oublié, c'est juste que la vidéo elle a été publiée en 2015 et c'est fin 2016 que les gants homologués sont devenus obligatoires. Donc désormais effectivement c'est 68 € d'amende si vous n'avez pas de gants homologués. Mais en réalité peu de gendarmes vérifient si vos gants disposent du logo d'homologation. À partir du moment où vous avez des gants qui sont dans un état correct et qui semblent résistants, la plupart du temps ils vous diront rien, même s'ils ne sont pas homologués. Il y a également une question sur le fait de ce qu'on risque en roulant sans casque. Alors là attention, les peines peuvent vraiment être très élevées. Je pense que si vous faites choper sans casque, il fera tout pour vous mettre le maximum d'amende possible. Et autre point important, si le casque n'est pas attaché, c'est considéré comme si vous n'aviez pas de casque, donc attention à ça aussi. Et petit rappel, tout le monde doit avoir un gilet jaune, donc pensez au gilet. Il y a eu beaucoup de commentaires pour le dire, et c'est vraiment la chose à retenir, c'est que si vous êtes bien équipé, que vous avez un comportement qui n'est pas dangereux, même si votre machine n'est pas 100% en règle, que vous êtes débridé, les forces de l'ordre vous laisseront tranquille. Même si évidemment vous pouvez aussi tomber sur des gendarmes qui sont un petit peu fermés d'esprit et qui vont chercher la petite bête. Donc on arrive à la dernière catégorie et c'est une catégorie qui fait un petit peu débat parce que justement on vient de parler de comportement responsable et là quand on parle de wheeling, drift, burn, stoppie, c'est tout de suite jugé très dangereux par les forces de l'ordre. C'est vraiment très peu apprécié en général. Même si certains s'en sortent juste avec une leçon de morale, et d'ailleurs ça arrive souvent. Dans d'autres cas, et ça dépend aussi de où vous le faites, dans quelles conditions, s'il y a beaucoup de monde autour de vous, ça va être beaucoup plus sévèrement puni. Faut quand même savoir que le gars qui va vous voir faire ça, il a le choix entre 5-6 amendes. Il peut vraiment vous le faire payer très cher. Je vais vous mettre la liste des principales amendes qui tombent lors de ces contrôles. Donc un conseil, faites vraiment ça dans des lieux discrets, où il n'y a pas trop de monde autour, parce que si en plus de ça, votre machine est débridée, quittée, vous risquez de le payer très cher. Donc voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de balayer un maximum de choses sur tout ce qu'on risque lors d'un contrôle, mais c'est vraiment pas simple, parce qu'il y a un réel écart entre ce que dit la loi et ce qui se passe sur le terrain. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, ça dépend vraiment de la personne sur qui vous allez tomber, et c'est aussi pour ça que c'est important de témoigner en commentaire de ce qui vous est arrivé vous personnellement. N'oubliez jamais que l'équipement est le plus important et qu'il faut avoir un comportement responsable. Après, si votre machine et pas forcément à 100% dans la légalité, vous pourrez facilement vous en sortir sans aucune contravention. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux jeunes qui vont bientôt avoir leur première 50 cm3. C'est vraiment des informations de base à connaître. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Rage Ride, bye.